Allah évoque dans le verset 119 de Sourate Al-Ma'ida des gens bienheureux. Sur terre et dans l'au-delà, il dit Radiyallahu anhum wa radu anh, dhalika al-fawzul azim. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Sachant que chacun de nous est en quête de bonheur, il est primordial de tout faire pour faire partie de ces bienheureux. On remarquera que pour faire partie justement de ces gens privilégiés, il faut vérifier deux conditions. La première, agréer Allah, être satisfait de lui, de tout ce qu'il m'a accordé lorsqu'il m'éprouve dans mes joies, dans mes peines, peu importe ma situation. En fait, l'acceptation du destin, qui est une exigence de la belle patience et qui nous permet de chasser les sentiments négatifs et à ne pas se laisser envahir émotionnellement et psychiquement par le malheur. Et la deuxième partie, c'est qu'Allah nous agrée, soit satisfait de nous. On va essayer dans ce court rappel d'apprendre à être heureux juste en disant Alhamdulillah et en étant satisfait d'Allah Azza wa Jal. Pour vérifier cette satisfaction, nous sommes éprouvés dans nos vies, chacun selon son degré de foi, que seul Allah connaît. Donc chaque fois que nous sommes éprouvés, nous le sommes dans la limite du supportable. Allah n'éprouve pas une personne au-dessus de ses capacités, même si la personne pense le contraire. Pour vérifier ce degré de satisfaction, nous sommes souvent éprouvés dans les choses que nous aimons. Il faut s'attendre à ce qu'Allah nous éprouve sur des choses auxquelles nous sommes attachés, des choses que nous voulons voir réussir. La perte d'un enfant qu'on aime le plus au monde, une séparation avec un conjoint pour qui on aura tout sacrifié, ne pas avoir d'enfant alors que c'est notre plus cher souhait, une perte financière lors d'un projet dans lequel vous auriez mis beaucoup de temps, d'énergie. Le poste que je convoitais a été accordé à un autre qui n'avait pas la moitié de mes compétences. Subhanallah. Il ne faut pas être comme ceux décrits dans Sourate Al-Hajj, de verset 11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il y a parmi les gens qui adorent prier Allah d'une manière indécise. S'il lui arrive un bien, il en jouit avec quiétude. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Ceux-là seront les perdants dans ce monde et dans l'autre monde, dans l'au-delà. Et c'est là une perte irréparable. La vie est ainsi. Nous devons nous attendre à être éprouvés. Allah ne nous l'a nullement caché. Dans le Coran, il le dit clairement. Sourate Al-Balad, le verset 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Le verset est bien clair. C'est par l'épreuve que l'individu fait ses preuves. Et donc, ar-rida, la satisfaction, l'acceptation, ar-rida, doit habiter le cœur. Mais comment? Subhanallah, en tant que musulman, je peux être satisfait de mon Seigneur. C'est simple. Ressentir un profond contentement, acceptation de ce qu'Allah a choisi pour toi. Être pleinement satisfait de ce que Dieu t'octroie comme subsistance, situation ou action. Je n'ai pas d'enfant? Alhamdulillah. Aïcha, l'épouse du prophète, n'a jamais eu d'enfant. Et les livres d'histoire ne nous ont jamais rapporté un hadith prophétique où Aïcha aurait pleuré et demandé au prophète d'implorer Allah de lui accorder un enfant. J'ai perdu un enfant? Alhamdulillah. Muhammad alayhi salatu wassalam, l'être le plus aimé d'Allah, a perdu tous ses enfants de son vivant, en dehors de Fatima, Al-Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kalthoum, Abdullah, Ibrahim. Et il disait, Inna al-ayna tadma, l'œil pleure, wal-qalbu yahzan, le cœur est triste, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Subhanallah. L'histoire de Ayyub, alayhi salam, qui a perdu toutes ses richesses, tous ses enfants, mais qui a continué à chercher du soutien auprès d'Allah et ne s'est jamais plaint. Ayyub s'était affaibli, son corps avait été envahi par une douloureuse maladie, la lèpre. Sa famille l'avait rejeté parce qu'ils avaient peur d'attraper cette maladie. Et ils l'ont chassé, subhanallah, mais il se plaignait jamais. Il avait confiance en Allah. Sa femme, Laïa, resta à ses côtés, et comme il n'avait pas de quoi subvenir à leurs besoins, elle travaillait chez les gens. Mais au fil des années, elle n'eut plus de travail, car les personnes avaient peur d'être contaminées, subhanallah, et d'attraper cette maladie. Cela a duré de longues années.
Mais malgré ces terribles souffrances, Ayyub alayhi salam ne s'est jamais plaint. Au contraire, plus il était éprouvé et plus il se rapprochait d'Allah. Et il invoqua son Seigneur en ces termes. Subhanallah. C'est Surat Al-Anbiya, le verset 83. Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ayyub avait tout perdu, même sa femme avait fini par partir quelque temps. Mais ce qui l'importait, c'était sa relation avec son Seigneur. Il n'a jamais lâché son lien qui le reliait à Allah. Et subhanallah, Allah nous donne par le biais de cette histoire une belle morale. C'est que l'épreuve a toujours une issue. Allah ne dit-il pas dans le Coran, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Il faut avoir à l'esprit qu'Allah, quand il te reprend une chose, il te la remplace par une autre meilleure. Il faut accepter la vie telle qu'elle est, car toute personne, sans exception, subit des épreuves. Même les personnes les plus souriantes, que vous enviez peut-être. Subhanallah, ces personnes-là ont peut-être beaucoup d'épreuves. C'est juste qu'elles ont de la sagesse et de la pudeur pour ne pas râler et se retourner contre leur créateur. Ce contentement, ce rida, ne contredira en rien l'ambition. Au contraire, aspirer à une vie meilleure, œuvrer pour améliorer sa condition de vie et demander. Ce qu'on entend par la satisfaction, rida, c'est Ibn Atta qui l'explique. Garde-toi de la déception après avoir fourni le nécessaire, c'est-à-dire l'effort. Donc si tu as fourni l'effort nécessaire en vue d'obtenir quelque chose, accepte ce qu'Allah t'accorde sans éprouver de regret si tu n'atteins pas ton objectif. Par ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam faisait un beau dua, il disait « Seigneur, je t'implore le contentement après l'accomplissement de ton décret. Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada ». Mais comment savoir si je suis effectivement satisfait d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est juste des paroles que je dis ou est-ce que je suis profondément satisfait de mon Seigneur? 3 signes te le prouveront. Premièrement, remettre ton choix à Allah en accomplissant salat al-istikhara, la prière de consultation. N'entreprends rien dans ta vie sans avoir accompli cette prière. C'est ainsi que tu t'en remets entièrement à la volonté divine. Deuxièmement, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume après l'accomplissement du décret d'Allah, mais l'accueillir en faisant preuve de gratitude. Le véritable musulman est celui qui accepte ce que le destin lui réserve, sans jamais dire en s'adressant à Allah, « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Pourquoi moi ?» Subhanallah. Et troisièmement, continuer à aimer Dieu de la même intensité pendant l'épreuve qu'avant. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Accepter le destin de Dieu fait partie du bonheur de l'être humain et faire preuve du mécontentement à l'encontre du destin de Dieu fait partie de son malheur. » Subhanallah. « Min shaqawat ibn Adam sakhatihi bima qadiyallahu lah » Quelques exemples de satisfaction. On va méditer sur, subhanallah, l'exemple de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife en islam, qui dit « Aucune épreuve ne m'a touché sans que je remercie Allah pour 4 choses. » Je vais en citer 3 parce que c'est « Elle ne fut pas dans ma religion, elle ne fut pas pire, et Dieu m'accordera en échange le paradis. » Subhanallah. Regardez les belles réflexions de Omar ibn al-Khattab. Donc toi qui es éprouvé, remplis ton cœur, subhanallah, de satisfaction et souviens-toi de ce beau hadith prophétique. Quand un homme est venu voir le prophète et lui a posé la question, « Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'an » Ô messager d'Allah, quels sont les gens les plus éprouvés? Et qu'il a répondu « Les prophètes, puis ceux qui leur sont les plus proches. » L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il est ferme dans sa religion, alors ses épreuves sont plus dures. Et s'il est faible dans sa religion, alors il est éprouvé selon son niveau. Le serviteur continuera à être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans aucun péché. Vous vous rendez compte? Sans aucun péché. Masha'Allah, 0 péché. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va profiter du mois de Ramadan pour avoir une positive attitude. Et notre devise aujourd'hui, c'est « Oh, que ma destinée est étonnante !» Et ça, c'est pour rappeler le hadith prophétique où le messager d'Allah Azza wa Jal dit « Le croyant
a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n'est réservé qu'à lui seul. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là une bonne chose pour lui. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Ya Habibi, Ya Rasulallah. Donc là, on va respirer. On va dire Alhamdulillah, et on va, subhanallah, dire à Allah, Ya Allah, je suis satisfaite de toi. Ya Allah, raditu anka, je suis satisfaite, donc soit de toi, sois satisfait de moi. Mais pour savoir comment faire pour qu'Allah soit satisfait de nous, ça sera le sujet du cours de demain, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum, sahafturkum, et n'oubliez pas s'il vous plaît de participer au projet de colis alimentaire pour le Sénégal et au projet de construction de l'orphelinat pour les orphelins syriens. J'ai mis le lien sur YouTube, je veux comprendre l'islam, sur Instagram, naïma.puis, et si vous voulez me contacter pour des paiements par chèque ou espèce ou autre, ou virement, je vais vous laisser mon adresse mail, naïma.puis, puits@gmail.com. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.